L'archéologie, c'était ailleurs, c'était Voilà, les lointains. c'est mieux. La Grèce, Rome, Bah, mais pas nous. Ça m'est souvent arrivé dans des débats, avec des discussions avec des aménageurs qui me disent oui, mais ça, ce que vous me montrez et ce que je dois payer, c'est pas Néfertiti, c'est pas Toutankhamon, c'est pas Pompéi, c'est toujours des références extérieures. Donc ils aiment beaucoup l'archéologie, mais chez les autres, c'est ce que dans le langage économique on appelle NIMBY, pas dans mon arrière-cour, Oui. pas dans mon jardin. C'est toujours mieux ailleurs, effectivement. Parce que, vous le soulignez avec Alain Schnapp, c'est-à-dire qu'il y a une particularité française, c'est qu'on a un grand musée à Paris, Oui, bien sûr. qui s'appelle le musée du Louvre. Oui. Et en fait, le musée du Louvre, il n'y a rien sur l'histoire nationale, pourrait-on dire, Oui. au sens de le passé archéologique. Et il y a un musée qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui est bien mal en point. Il y a un plan de travaux sur 20 ans, qui est normalement le musée de l'archéologie nationale. Mais en fait, il est délaissé totalement. Absolument. Pour nous, c'est un des plus beaux, si j'ose dire, symptômes de cette situation catastrophique. C'est qu'effectivement, dans toutes les capitales du monde, vous avez un grand musée national où vous avez l'archéologie, l'histoire de la nation. Vous avez à Prague, à Budapest, à Berlin, etc. À Paris, c'est le Louvre, l'Orient, la Grèce et Rome qui sont les vrais... C'est ce qu'on a piqué à d'autres, d'ailleurs. Oui, en l'occurrence, c'est nos pillages. Voilà. Et c'est les vraies racines culturelles des élites françaises jusqu'à il y a peu de temps. Mediapart.